Bonjour à tous, conformément à ce que j'avais annoncé dans mon avant-dernière vidéo, on va attaquer la modélisation et la texture et l'animation du tunnel, de la cavité souterraine que je vous avais présenté. Voilà. Donc la première des choses, on va aller sur le site de Polyhaven et on va télécharger les deux textures. Mais de toute façon, je vais vous mettre les liens dessous. Mais enfin voilà, je préfère vous montrer vraiment où je les ai prises si vous avez envie. Et si vous connaissez pas, ça m'étonnerait, tout le monde connaît Polyhaven. Mais enfin bon, voilà, c'est pas sûr. Donc, vous arrivez sur le site ici, vous venez dans parcourir les textures, vous avez des HDRI ici, vous avez des modèles, enfin bon bref. Bon, c'est gratuit. Alors je sais pas s'il faut pas s'abonner. Enfin, créer un compte, je me rappelle plus. Moi, ça fait longtemps que je l'ai, donc voilà. Bon, mais de toute façon, c'est gratuit. Donc voilà, parcourir les textures. Donc celle qui nous intéresse. Voilà, c'est celle-ci, mur de carrière. Il y en a un autre là qui est peut-être bien, j'en sais rien. Moi, c'est celui que voilà celui que j'ai utilisé. Donc, vous cliquez dessus, et puis là, hop, vous téléchargez. Alors, vous avez le choix en 2K, en 4K, mais là, c'est en 2K. Moi, que je l'ai chargé, vous le téléchargez. Une fois qu'il est téléchargé, vous le dézippez, c'est un fichier zippé. On va voir après à quoi ça ressemble. Et après, l'autre texture, celle pour le sol. Alors là, attention, pas d'erreur, mais de toute façon, je vous dis, je vais vous mettre le lien. Parce qu'il y en a une qui a une petite nuance. Alors là, voilà, on est sur le... Alors c'est plus bas. Voilà, donc ça c'est celui-ci, le 02. Alors je le trouve trop... il tranche trop au niveau couleur sur l'autre, voilà. Donc il y en a un autre qui est quasiment le même, mais pas tout à fait la même couleur. Donc c'est le Sentier Rocheux, tout simplement, qui est plus bas. On y va. Voilà, celui-ci. Vous voyez, là, il n'y a pas de 02, c'est Sentier Rocheux. Donc, vous le sélectionnez, pareil, vous le téléchargez. La couleur va mieux se marier avec l'autre. Donc une fois que vous avez ça, donc on va revenir en arrière. Je vais vous montrer autre chose, quelque chose dont j'avais déjà parlé, mais pareil, je vais vous mettre l'adresse. Alors attendez, où c'est que je l'ai? Ah oui, voilà. C'est un site, ça vous pouvez télécharger tout un tas de... Alors là, il y a beaucoup de statues, mais pas que. Si vous voulez meubler un petit peu votre souterrain, là, mettre, je sais pas moi, des pierres tombales, un sarcophage, j'en sais rien. Vous avez... Là, c'est énorme. Là, il vous faut... je sais pas... Moi, j'ai jamais pu arriver au bout, tellement qu'il y en a. Et là aussi, c'est pareil, c'est gratuit. Ce sont des modèles 3D, carrément, tout fait. Alors ça dépend du format. Et vous en aurez avec texture, d'autres sans texture, c'est à vous après. Mais c'est pas compliqué de mettre une texture sur une statue comme ça. Si vous avez du mal, vous me laisserez un lien et je vous en parlerai. Par exemple, si vous vouliez faire Nefertiti, là c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de couleurs, quoi. C'est des couleurs. Mais si c'est juste une statue en pierre, en marbre, n'importe, c'est beaucoup plus simple, quoi. Voilà. On arrive à faire quelque chose d'assez bien facilement, sans avoir de grandes connaissances dans les textures. Mais vous avez beaucoup de choses, alors vous voyez, des trucs comme ça, et pourquoi pas, ouais, pierre tombale, des sarcophages, j'en ai vu aussi, sarcophages en pierre. Et ça, c'est celui que j'avais mis, que j'avais mis moi dans mon tunnel, voilà. Alors vous avez beaucoup de choses, c'est très intéressant et là aussi complètement gratuit, donc vous en privez pas. Vous avez des tours de porte comme ça, et c'est en principe super bien fait. Voilà. Des choses intéressantes. Vous avez même des poteries, il y en a pas mal de poteries.
vous avez le choix. Voilà, allez, ça donc que je vous mettrai le lien aussi avec le reste. On sort de là et nous, ce qui nous intéresse, ça va être de commencer à modéliser notre tunnel. Donc pour ça, je vais me mettre en vue 7. Voilà. J'ai mon curseur au centre. Je suis sur Blender 4.1 et je vais ajouter ici un maillage, un simple vertice. Voilà, ce qui se passe quand c'est comme ça repasse automatiquement en mode édition. Et il faut veiller à ce que vous ne soyez pas en mode face ou arrête, mais que vous soyez bien en mode sommet, d'accord, voilà. Donc votre sommet il est là, maintenant ici, voilà, le voilà. Donc là on va commencer, on va l'extruder de manière à créer notre cavité. Donc là vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je sais pas, je vais peut-être faire un truc comme ça. Voilà, ici je vais faire un départ, là, pas trop grand, et puis là vous ferez comme vous voudrez, vous, hein. Voilà, moi, je vais faire juste que ça, c'est pour juste expliquer comment je me suis pris, mais après vous ferez comme vous voudrez. Là, je peux adoucir un petit peu si on veut. Je vais relaxer, voilà, un petit peu. Et c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez l'agrandir assez. Alors, il faudrait que regarder en mode édition, en mode objet, pardon, la grandeur qu'on a. Si vous le faites trop petit, après, vous allez avoir des problèmes avec la caméra. Après. Je suis à 11 mètres sur... Ouais, il faudrait que je pourrais agrandir un petit peu encore. En mode édition, hein. Toujours, hein. Voilà, j'ai 23 mètres sur X à peu près. Voilà. Là, je suis pas mal. Je vais laisser comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter un modificateur peau. Voilà, ici tout simplement. Donc, édition. Générer, pardon, peau. Voilà. Alors là, c'est trop petit. Donc pour l'agrandir, je repasse en mode édition et je fais CTRL A. Et je tire sur ma souris et je vais l'agrandir comme ça. Voilà, on va faire un truc dans ce genre-là. C'est bien, voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais... pas les ombrages lissés. Ouais, ça sert à rien de le faire maintenant. On va tout simplement appliquer. Voilà, on va appliquer ce modificateur peau. Voilà. Et voilà. Donc là, ouais, j'ai ici. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas heureux ça, mais on s'en fout un peu. Bon. Pour ce qu'on va faire, c'est pas très grave. Alors, là, ce que je vais faire, je vais sélectionner maintenant. Alors, d'abord, on va dire que ça va être l'entrée. On va enlever cette face. Alors après, si vous voulez votre tunnel plus haut, ben, vous le mettez comme ça. Si vous le voulez plus écrasé comme ça, enfin, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc on a enlevé cette face. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner les arêtes du bas là. On va mettre un biseau tout le tour pour laisser le bas à peu près plat et bon, c'est pas très long à faire, hein.
Voilà, tout est sélectionné. Là, je vais faire un CTRL B. Et je vais mettre 3 arêtes comme ça. 4 même. Voilà. Je vais passer en mode face. Voilà. Là, je vais faire un CTRL plus. Là, je vais le mettre en vue 1. Et je vais redésélectionner toutes les faces là en mode transparent. J'appuie sur la touche majuscule. Je prends le rectangle de sélection ici. Mince. Attendez. J'appuie sur B. J'appuie sur majuscule. Et voilà, je désélectionne tout ça. Je repasse comme ça. Et je vais ici tout simplement mettre une texture pour l'instant. Je fais nouveau. J'assigne. Je sélectionne. J'inverse. Je fais plus ici. Nouveau encore et j'assigne. Voilà. Ça va être séparé mes textures. Même il aurait fallu non, que j'aille un peu plus bas. CTRL plus. Voilà, que j'aille peut-être par là. Ce serait mieux. CTRL plus encore. Voilà, on va assigner. Voilà. Et sélectionner, inverser. Je repasse sur l'autre et j'assigne. Voilà, vous voyez, il faut que j'ai que ça de prix pour le sol. Voilà qui est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer, on va agrandir un petit peu ici. Alors, je me remets en vue 7. On va modifier un petit peu la taille du boyau, qui ne soit pas partout de la même dimension. Hein. Donc, je vais activer l'édition proportionnelle ici. Je vais me mettre ici, puis je vais faire S, mais pas sur Z. Donc quand c'est comme ça, on fait S, Shift, Z. Et on va agrandir ici. Vous voyez, je voudrais qu'il y ait comme une salle au bout, là, voilà. Voilà, pareil ici, déjà sur les 3 bouts, on va faire comme ça. Hein. Donc, S, Shift, Z. Voilà. S, Shift Z. Oh, puis on pourrait peut-être agrandir un petit peu l'entrée, ou juste derrière l'entrée, là, ouais, on va agrandir ici. S, Shift Z. Là, comme ça. Un petit peu. Après, vous pouvez agrandir par là, par exemple, si vous voulez, pour pas que ce soit trop régulier. Shift S, Shift Z. Là, on va agrandir un petit peu là, et puis voilà, bon, allez. Vous ferez comme vous voudrez, donner les formes que vous voulez. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être, ben voilà, monter un petit peu ici, faire des différences, voilà, de volume, hein, comme ça, si vous le souhaitez, n'importe. Hein. Voilà. Ça, c'est, vous mettez la forme que vous voulez. Ensuite, ce qu'on pourrait faire pour augmenter un petit peu le maillage, pour que ça se déforme bien, après on pourrait faire un CTRL R ici, par là, mais le montez pas trop haut, parce que sinon vous n'aurez pas d'arrondi ici. Si vous voulez que le haut soit arrondi, bien, si vous voulez faire une carrière de pierre, c'est plutôt des formes assez carrées, donc il faudrait mettre des biseaux ici en haut aussi. Mais la carrière de pierre, attention, si vous voulez qu'elle soit réaliste, c'est compliqué parce qu'après, il n'y a aucune. C'est jamais droit comme ça, quoi, ou rarement, puis vous avez les piliers, etc. Enfin, donc attention à ça, hein. C'est pas du tout la même chose. Là, on va laisser comme ça. Voilà. Là, alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre une subdivision de surface. Voilà, ajouter un modificateur. Subdivision de surface. Je vais en mettre 2 fois. Voilà.
ici un ombrage lissé. Voilà. Alors là, c'est encore beaucoup trop régulier. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour casser cette régularité un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer des groupes de vertices. Je vais repasser en mode édition. Et on va revenir ici dans les textures. On va sélectionner la première ici, qui est le sol. Voilà. Et on va même, ce qu'il faudrait même faire d'ailleurs, si vous pouvez, ça serait... Alors, enlever l'édition proportionnelle et monter un peu ce sol comme ça. Voilà, un petit peu, vous voyez, que vous ayez comme un caniveau ici. Voilà, ça va, après, ça va, comme ça va casser la forme de la... Ça va casser la texture à cet endroit-là. On verra moins la limite entre les deux. Parce que ça fait pas très réaliste sinon après. Voilà, donc là, je vais peut-être rallonger un peu, là, comme ça, voilà. Vous voyez le sol remonté comme ça, très bien. Donc, je resélectionne ici ça. Et là, je vais créer un groupe de vertices avec ça. Voilà. Alors, attendez, on regarde. Ouais, je devrais même faire un contrôle plus. Là, il faudrait amener le sol jusque là, je pense. Voilà. Donc, on va assigner. Alors, attendez, je repasse là en mode... Ouais, il faut l'amener jusque là. On va assigner. Je vais faire sélectionner, inverser. Et là, on prend l'autre et on assigne. Voilà, ça sera mieux. Donc là, ben, tant qu'on le tient comme ça, on va créer un groupe de sommets, là, ici. Donc, hop. Vous faites plus ici. Et vous assignez. Vous pouvez le renommer. Vous pouvez mettre, par exemple, mur. On va mettre mur et sol. Hein. Mur, voilà. Et je fais sélectionner, inverser. Plus ici. Et là, vous mettez sol. Et vous assignez. Voilà. Vous avez vos deux groupes de vertices. Pareil pour les textures, si vous le souhaitez. Mais enfin, bon, voilà. Là, c'est... là, c'est les murs. Vous pouvez le noter comme ça. Et sol. Voilà. Vous le renommez aussi. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Alors, maintenant, on va déformer tout ça. Parce que c'est trop régulier à mon goût. On va venir là. On va ajouter un modificateur. Déformer. Déplacement. Voilà. Donc là, on va choisir le groupe de vertices mur en premier. Donc ça va venir travailler que sur les murs, là, dans déformation. Là, on va ajouter une nouvelle texture, parce qu'on va le déformer avec une texture. On va faire nouvelle, ici. On clique ici pour accéder aux textures, et là, on est aux textures. Donc là, on va faire, ici, on va mettre une texture nuage. On va l'agrandir. Voilà, qu'elle ne fasse pas trop de déformation, voilà, comme ça, on va faire, disons. Et là, il y a beaucoup trop, c'est beaucoup trop déformé, on va aller baisser la force, on revient dans les modificateurs ici, et on va baisser la force. Là, je suis à 0,5. Oh, je pense que là, on va laisser comme ça. Hein. Vous voyez ce que ça donne? Allez. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va déformer un petit peu le sol aussi, mais avec une autre, on va en faire une autre. Donc là, vous dupliquez celle-ci. Alors attendez, oui, on a bien pris le mur, oui, on vient de le faire. Donc là, vous dupliquez celle-ci, vous faites dupliquer. Hop. Dupliquer, voilà. Et vous allez dans celle du bas ici, vous différenciez la texture ici déjà. Ça sera une autre, ça sera la texture 001. Pour pas, parce que en venant régler celle-là, de pas régler l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle ait le même nom. Hein, pour éviter ça. Et le groupe de vertices, on le change ici, on prend sol. Voilà. Et là, on va regarder un petit peu. Pour le sol. Ouais. On va
aller dans la texture, ici, voilà. On va descendre un petit peu la taille. Ouais. Voilà, comme ça à peu près. Voilà. Et c'est pas mal. Alors vous voyez, ça fait des plis ici, on s'en fiche un petit peu. Et le tout, c'est que la jonction entre le sol et les murs soit cassée, bien cassée. Sinon la texture va se voir, la liaison entre les deux, et ce sera pas heureux. Là, comme ça, moi comme ça me va, on va dire. Un truc qu'on va faire tant qu'on y est là. Vous sélectionnez tout ça ici. Voilà, et vous faites ES. Voilà. Vous pouvez avancer un petit peu si vous voulez comme ça. Voilà. Pour pas qu'un angle. Parce qu'à un moment donné, on va voir l'extérieur. Alors donc on va le mettre comme ça. Mais voilà, moi je pense que là on a réalisé notre tunnel. Hein. On va appliquer les modificateurs. Donc on va commencer par en haut là ici. Et voilà. Donc là on va voir pour au niveau des ici ce que ça donne. On va faire sol sélectionner. Si je me mets en mode, ouais, ça va aller. Ouais, c'est bon comme ça. Ça devrait être bon. Allez, donc maintenant, on va venir appliquer les textures qu'on a téléchargées dessus. Alors, ces textures, je vais vous montrer, je les ai ici, moi. Je les avais téléchargées avant. Donc. Quand je vais ouvrir, une fois que vous avez décompressé votre dossier, vous allez avoir un blend dedans, vous voyez. Et c'est dans ce blend qu'on va aller chercher le matériau. Alors ça, c'est une solution que j'aime pas trop parce que c'est pas très pédagogique, c'est tout prêt. Et c'est bien mieux quand on se fait quand on débute, quand on se fait les textures soi-même, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Là, c'est du tout prêt. J'aime pas trop ça. Bon, mais là, on va l'utiliser parce que je la trouve chouette, cette texture, quand même. Allez, vous allez me dire, j'aurais pu prendre l'image et la fabriquer devant vous, mais là, on passe un temps. Voilà. Allez, on y va. Alors, ça va être facile. On va aller se chercher les deux matériaux. Hop. Vous faites ajouter dans le fichier, ajouter. Vous allez dans le dossier dans lequel vous avez mis vos textures. Donc là, on va commencer par les murs. Ça, c'est les murs. Voilà. Donc, j'ouvre ce dossier-là, ce blend. Et là, je vais dans matériel. Voilà. Et je prends ce matériel et je fais ajouter. Je recommence l'opération. Ajouter. Là, je remonte. Je reprends l'autre maintenant. Voilà, pareil. Et je viens dans matériel. C'est pas celui-là que j'ai déjà. Attendez, je regarde quand même parce que. Ah non, c'est bon. Non, c'était bien là. Voilà, je fais ajouter. Voilà, ce qui fait que. Hop. J'ai les deux matériaux ajoutés là, vous voyez. Ceux qu'on vient d'aller chercher sont maintenant dans la liste. Donc, je vais venir ici pour le sol, prendre celui du sol, qui est celui-ci. Voilà, et le mur, hop, celui-ci. Voilà, j'ai le sol et le mur. Alors, on va regarder ce que ça donne. Vous allez voir que ça ne va pas aller. Parce que vous voyez, voilà il va falloir qu'on vienne modifier un tout petit peu. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on va déjà faire un CTRL A, rotation à l'échelle. Faites-le, ça c'est important. Mettre tout à jour au niveau des dimensions et de l'emplacement. On va même faire mieux. On va venir placer ici notre... alors, on va mettre l'origine ici. Voilà.
Voilà, et je vais le mettre sur le curseur 3D, mon truc. On va venir mettre l'entrée du tunnel ici. Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Ça c'est pas pour la texture, mais c'est après pour l'animation. Comme ça, ça y sera. Alors notre texture, il va falloir aller la modifier un petit peu. On va ouvrir une autre fenêtre. On va ouvrir un éditeur de shader. On va se mettre. Alors là, on pourrait, si vous voulez, renommer. Ouais. Attendez, je sais plus du coup, mais à force. Ouais, oui, ça c'est le sol et là le mur. Donc on peut renommer là. Sol. Et mur. Voilà. Allez, on y va. Donc on prend les murs en premier, on va commencer par les murs. Et voilà ce qu'on a eu. Vous voyez, en téléchangeant le matériau, c'est tout prêt. On va juste venir faire des modifications parce que nous, on ne fait pas de dépliage UV là. On va juste texturer en généré, on va pas s'embêter comme ça. Voilà, mais ce qu'il y a là, c'est quand on passe en généré comme ça, il faut venir modifier ici, à la place de plate, vous mettez en boîte. Monter un petit peu le blend pour que la liaison se fasse comme il faut, les raccords de texture se fassent comme il faut. Et là, on le fait pas, on le fait à tout. Hein. Là, je monte là, à peu près de la même valeur, le blend là. Hop. Boîte. Le mélange là, voilà. Voilà. Les autres réglages, je laisse les réglages par défaut qu'il y a, ça marche pas mal. Donc là, ce qu'il va falloir faire aussi, ça va venir modifier l'échelle ici, parce que ben, on a quelque chose qui est plus grand sur X que sur Y déjà, et surtout que sur Z. Voilà, c'est là où ça change tout. Donc moi là, attends, on va regarder déjà, pardon, on va passer ici. Voilà, là on commence, vous voyez, à avoir une texture, mais vous voyez qu'elle est... elle n'est pas bien répartie. On est tout écrasé sur Z et voilà. Donc on va l'arranger un petit peu. Puis elle est vraiment trop grossière. Donc on va monter au moins ici à 6. Voilà. Ici un peu moins. On va mettre 5, peut-être 5. Voilà. Et sur Z, évidemment, on va descendre sérieusement. On va mettre 0,2 comme ça. Ouais, 0,3. Vous voyez, ça y est, là on a quelque chose d'uniforme. C'est pas mal. Là, c'est pas mal. Alors maintenant, on va s'occuper du sol. On va faire la même chose au sol. Donc, on va prendre l'autre. Et il faut faire pareil. On va se mettre en généré ici. On va ici passer en boîte, monter le blend et ainsi de suite. Vous avez compris le système, maintenant vous connaissez. Voilà. Alors là aussi, vous voyez, il va y avoir il va falloir venir modifier ici pas mal de choses. On va essayer de faire dans les mêmes proportions que tout à l'heure. On va monter à 6 ici. Voilà. Un peu moins là. Voilà. Et ici, on va mettre 0,1. Voilà. Alors vous voyez que ce truc il est un peu clair par rapport au mur, donc ça va pas. On va venir ici, vous allez venir intercaler entre l'image et le BSDF guidé, vous allez ajouter ici couleur, un gamma, et on va le monter.
pour tomber dans une teinte, vous voyez, qui ressemble un petit peu au mur. Attention quand même, pas trop. Voilà. Et on verra après, parce qu'avec quand on va mettre l'éclairage dedans, on va ça va tout changer. D'ailleurs, de suite, ce qu'on va faire, il n'y a pas que l'éclairage dedans, il y a l'éclairage aussi du monde. Donc là, je vais vous mettre un lien aussi, un lien de téléchargement d'une texture, une image HDRI. Parce que vous voyez, moi, c'est un éclairage studio qu'il y a. Donc on va bel et bien s'éclairer avec une lampe dedans, mais il y a un éclairage extérieur aussi qui va énormément jouer sur la couleur. C'est pour ça qu'on va venir régler sûrement après. Mais on va voir. On va d'abord changer l'image HDRI. On va en mettre une autre. Donc là, pour les images HDRI, pour avoir la même chose que moi et pouvoir régler, parce qu'après on fera tourner l'image HDRI à la fin, complètement à la fin, pour régler, pour avoir ce qu'on a envie en face de l'entrée, que ça se voit, parce que ça va se voir à la caméra. Donc là, on va changer. Vous faites un truc, vous allez sur mon site, sur ma chaîne, pardon, pas sur mon site. Hop, vous tapez ici, pas là, pas en haut, hein, ici dans la recherche, vous tapez HDRI, vous faites entrer et voilà. Vous avez ce tuto là où je vous explique comment on installe une image HDRI, comment on personnalise un petit peu le système de réglage de l'image HDRI, etc. Voilà, c'est ici. Hop, on revient là. Allez, on va changer l'image HDRI. On va en prendre une autre que j'ai ici. Hop là. Voilà, déjà, vous voyez, ça me change bien la couleur du sol. Il va falloir revenir là déjà. Hop. Donc, je pense que là, on est pas mal. Et qu'on soit à peu près dans la même teinte que les murs. Voilà. Alors maintenant, si vous trouvez que vos cailloux sont un petit peu trop gros, là, il faut venir augmenter ici la taille. Hein. On peut passer par exemple on va passer à 10 ici. Là, on va passer à comme ça 9,2. Voilà. Peut-être mieux comme ça. Ouais, voilà, c'est plus réaliste. Alors, maintenant ça c'est fait, on a donc mis notre image HDRI et vous verrez qu'après encore là on n'aura plus la même teinte parce on baissera la force et on va mettre une lampe à l'intérieur qui va se balader et donc faudra peut-être affiner le réglage. D'accord, voilà. Bon là on va s'arrêter là parce que je vais faire au moins 2 tutos. Donc celui-ci et un autre après pour l'animation de la caméra. Pas faire des tutos trop longs. Mais là, ça y est, on a modélisé et texturé notre tunnel. Vous allez voir que là, pour moi, il est vraiment sympa. À mon avis. Alors, il y a des trucs là. Il y a un petit peu de... Bon, c'est pas grave. Ça plissait un petit peu trop. J'ai exagéré là. J'aurais pas dû faire monter si haut vous voyez, le faire monter si haut le sol. Ou alors mettre moins de déformation. J'ai peut-être trop insisté sur la déformation. Faites-y attention à ça. Hein. Vous voyez, parce que là, ça serait bien que ça fasse des trucs comme ça là. Mais ici, là, ça fait comme des plis. Et ça, c'est pas bon. Bon, voilà. Ça me convient quand même. Pour l'instant. C'est à vous, après je vous mets en garde, je vous le dis, vous ferez attention quand avec le modificateur qu'on a mis en bas, pas celui des côtés c'est bon, mais la force il faudra la baisser un peu quand même, elle est trop importante. Et ça a vraiment trop déformé sec là. Bon, allez. Ça c'est parce que je chicane un peu là. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.